on a tendance à ne faire que ce qui est urgent. Et parfois, on est débordé d'urgences qui ne sont pas forcément importantes, mais notre cerveau, il a envie de les réaliser pour s'en débarrasser. Et puis ce qu'on voit, c'est que les objectifs annuels, souvent, ils peuvent être importants, mais sans qu'on arrive à voir l'urgence au quotidien, parce que c'est un objectif plutôt à l'année ou au trimestre. On pense qu'on aura le temps suffisant d'ici là pour l'atteindre. Pour être un petit peu plus concret, je vais prendre un exemple qui n'est pas professionnel, qui tourne plutôt autour du changement climatique. Tout le monde sait que c'est très important, mais ça apparaît pas comme très urgent. Du coup, beaucoup de gens ont du mal à passer à l'action au quotidien sur ce sujet de la transition climatique. Alors, l'enjeu, c'est donc de faire que son objectif important, son cap, devienne non seulement important, mais aussi urgent. Et pour y parvenir, la première technique qu'on souhaite aborder avec vous, c'est de découper votre objectif en tâches à court terme. Vous avez un méga objectif qui se déroule sur le trimestre ou l'année, l'intérêt, c'est de le subdiviser en petites étapes qui vont vous permettre de contrôler plus régulièrement vos réalisations au cours des journées ou des semaines et transformer finalement cet objectif important en urgent chaque jour, chaque semaine, de faire un petit pas vers la réalisation de ce méga objectif. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on se lance dans le découpage? Ben, l'idée, c'est d'essayer de dégrossir ce méga objectif en sous-objectifs et chaque sous-objectif après en petites actions pour pouvoir les planifier dans votre agenda et vous approcher progressivement de vos sous-objectifs et in fine de votre objectif global. Alors, une fois que vous avez donc vos sous-actions urgentes, si jamais vous ne vous y tenez pas, questionnez-vous. Peut-être que d'autres tâches qui vous dispersent de votre objectif nourrissent votre plaisir, votre ego, ou bien vous êtes en mode automatique. Et dans ce cas-là, étudiez les risques à ne pas faire la tâche qui vous envoie vers votre cap. Donc ça peut vous faire réagir. Et si vraiment vous avez trop de tâches à faire, on en arrive à la deuxième bonne pratique qui est la technique de la SERP. En effet, il va falloir limiter, voire stopper toutes les actions qui ne vont pas dans le sens de vos priorités. Un manager dans une organisation publique me disait l'autre jour, dès que j'ai une pensée non urgente, non nécessaire, voire toxique, je me dis poubelle. Et j'ai un entrepreneur, un autre exemple qui me disait récemment, lui, il était très occupé parce qu'il était dans une hyper croissance d'une société digitale qui explosait et qui recrutait 70 personnes chaque année. Et il me partageait sa façon imagée de se tenir à cette gymnastique que cela requiert en disant que la somme de tout ce qu'il fait étant une sorte de grand arbre avec plein de branches et toute la journée, il avait sa serpe et il passait son temps à dire ça, je coupe l'ensemble des branches pour ne me concentrer que sur le tronc qui est ma ligne directrice. Et donc, face à chaque mission à réaliser, il avait sa serpe, son arbre, et il disait ça, je ne fais pas, ça non plus, etc. Et donc, on vous invite à vous questionner quelles sont les branches que vous avez envie de couper à la serpe. Troisième et dernière technique, comment ajuster ses plans d'action? Tout à l'heure, Alexia prenait le vocabulaire de l'athlète qui doit à la fois être concentré, parce que si on n'est pas concentré sur son objectif, on ne va pas l'atteindre. Et dans le même temps, ben, il faut savoir tenir compte des aléas, de l'évolution des événements, et donc de rester agile. Il faut être à la fois concentré et à la fois agile. Alors, comment réussir à adapter ces plans d'action dans ce contexte? Bah, la technique qu'on veut vous évoquer, c'est d'analyser ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien en regardant le chemin parcouru dernièrement. On appelle ça des rétrospectives et donc de prévoir des temps de rétrospective, c'est super intéressant pour analyser un peu son fonctionnement et être plus performant sur le prochain sprint ou la prochaine période sur laquelle on va réaliser des actions. L'idée de la rétrospective, c'est de réfléchir aux aspects de vos projets qui permettent ou qui ne permettent pas d'atteindre votre objectif. Donc ça peut se faire seul, ou bien en binôme, ou bien avec un collègue manager ou que vous voyez régulièrement parce que vous vous coachez mutuellement, voilà. Ou bien, idéalement, c'est à faire avec vos équipes. Donc, par exemple, si vous voulez garder le cap, vous pouvez tout à fait écrire quelque part, visualiser, dessiner l'objectif à atteindre. Ça peut être des chiffres, ça peut être le nom d'un projet, pour que tout le monde le voit bien. Et ensuite, chacun va aller écrire, il aura sans doute préparé avant, ses freins, ses difficultés, ses doutes
sur un tableau blanc digital ou physique et partager ses observations à tour de rôle sans qu'on l'interrompe. Par exemple, chaque personne va dire bah, j'arrive pas à faire ça, l'objectif ne progresse pas, le processus est par exemple trop complexe. Et vous pouvez ensuite, une fois que tout le monde s'est exprimé, organiser un vote sur le ou les freins qui sont les plus importants et choisir les freins que vous avez envie de travailler et voir collectivement comment trouver la solution avec un plan d'action des responsables et des échéances. Donc les rétrospectives sont une façon vraiment naturelle et efficace de se forcer à prendre du recul régulièrement sur ses objectifs. Après, quand on cascade les objectifs, à un moment dans la chaîne, l'objectif il n'a pas été suffisamment clair. Et c'est aussi un enjeu de savoir le reclarifier parce qu'un objectif qui n'est pas clair, on ne pourra pas l'atteindre. Même la liste des priorités peut évoluer. C'est la souplesse. C'est pour ça, on disait tout à l'heure, il faut être à la fois souple et agile. Moi, j'ai l'image du skieur. Je vois que Valérie aime bien l'image de la serpe. Moi, j'ai l'image du skieur qui a son objectif et puis il est souple et agile pour arriver jusqu'à son objectif. Guillaume cite, c'est vrai qu'il y a toutes les techniques ensuite de concentration pour rester vraiment sur ces tâches. Effectivement, couper tout ce qui peut nous distraire, donc que ce soit les téléphones, les mails, etc. Il y a même des managers qui se mettent dans une salle dédiée à certains créneaux pour aller délivrer quelque chose, ou c'est aussi quand il y a des possibilités de télétravail, se dire ben, là, je me bloque dans mon agenda un temps pour travailler seul. Moi, mes sous-tâches, je ne les mets pas dans une to-do list, je les mets directement dans mon agenda. C'est une façon d'être obligé de s'y tenir. Bloquer dans l'agenda, c'est temps de concentration. Ce que je retiens en tout cas, c'est à la fois de l'agilité, je pense que c'est une des clés, mais en même temps avoir une vraie méthode jalonnée de points d'étape. Et puis la rétrospective aussi, j'aime beaucoup l'idée de voilà, s'inspirer, s'enrichir pour plus tard en regardant un peu dans le rétro ce qu'on a réussi, ce qu'on a moins bien réussi, et puis nous permettre d'avancer pour atteindre nos objectifs avec nos équipes.